Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder une partie qui opposait Greco à un anonyme. Alors pour faire une présentation assez rapide, Greco c'était un joueur italien. Il était très réputé, il était considéré comme un des meilleurs joueurs italiens du XVIIe siècle. Et donc il a joué contre cet anonyme un match à Londres. Donc il y a beaucoup de parties, je sais plus le nombre exact, où Greco a quasiment tout gagné je crois. Et donc cette partie date de 1623, elle a été jouée à Londres. Et je l'ai choisie parce qu'elle illustre très bien le fait qu'il ne faut pas affaiblir son roi très tôt dans la partie. Alors c'est vraiment une miniature, c'est une partie très courte. Euh, donc Greco a joué E4, donc l'ouverture la plus commune. Owen a répondu. Owen. Le joueur anonyme a joué B6, qui est donc la défense Owen. Et donc c'est une ouverture qui, comme vous le voyez, délaisse un peu le centre. Et aujourd'hui, elle n'est pas extrêmement jouée à haut niveau parce que justement, voilà, elle laisse le centre au blanc. Et souvent, avec les noirs, on voudra par exemple jouer C5 pour contrôler le centre, ou E5 pour contrôler le centre. En fait, souvent, on va essayer de contrôler le centre en priorité. Et donc B6, voilà, c'est un peu faible, mais ça peut être une défense possible. Donc, Greco ici a décidé de jouer D4, donc c'est un peu normal. Notre adversaire nous laisse le centre, donc on va le prendre. Donc son adversaire a joué B6, donc il fait fou B7, il met son fou en fianchetto, et il attaque le pion E4. Ici, euh, il y avait plusieurs façons de protéger le pion, donc cavalier C3, mais, mais Greco a choisi fou D3. Et on va voir un peu pourquoi il a choisi ce coup. Parce qu'ici, en fait, son adversaire, donc qui est un adversaire sûrement amateur, voire débutant, a joué F5. F5, on voit que ce coup, en fait, ouvre la diagonale du roi. Et donc, il y a un petit problème qui se pose, c'est que cette diagonale va vite pouvoir être attaquée, par exemple, par la dame. En fait, du joueur anonyme est très simple. En fait, il a joué F5 pour prendre en G2. Il se dit, ok, mon adversaire prend F5, mais moi, je vais pouvoir me venger sur le pion G2. Et je vais peut-être gagner la tour. Sauf que son adversaire, il n'a pas prévu quelque chose. Après E prend F5, fou prend G2, les blancs peuvent jouer dame H5. Donc on attaque le roi, et ici les noirs n'ont qu'un seul coup, c'est G6. Et c'est là qu'on voit le problème en fait d'avoir joué F5, c'est qu'en fait cette diagonale du roi, elle est souvent très très faible quand les pions qui sont devant sont poussés. Par exemple, c'est un peu le cas dans l'exemple du mat de l'imbécile, où par exemple les pions sont poussés et on peut faire mat rapidement. Et donc ici, les noirs, ils ont qu'un seul coup, c'est G6. Les blancs prennent en G6. Et ici, les noirs peuvent toujours pas prendre en H1 parce qu'en fait, sur fou prend H1, il y aurait G prend H6 qui ferait échec et mat. Donc, il y a toujours un problème ici dans cette partie. Et un coup qui aurait pu tenir, mais qui est quand même mauvais, c'est fou G7. Parce que sur fou G7, G prend H7 qui fait échec. Les noirs auraient pu jouer roi F8 et ils auraient peut-être pu couvrir monnaie, par exemple sur H prend G, roi prend. Ils auraient peut-être pu couvrir un peu les échecs. Ici, par exemple, il y a déjà plus beaucoup d'échecs et ils vont peut-être pouvoir se venger sur la tour en H1. Donc peut-être que c'était la meilleure façon de continuer ici dans cette partie, mais son adversaire, comme on l'a dit, est un joueur sûrement amateur et il n'a pas vu cette façon de continuer. Ici, donc le joueur anonyme a joué cavalier F6 et ce coup, en fait, ça va sceller le sort de la partie parce qu'il y a un mat en 2. Je vous laisse, essayer de le trouver. Voilà. Et en fait, ce mat en 2, c'est après cavalier prend H5. Après, je veux dire, après G prend H7. Greco a tout simplement donné sa dame.
Et là, on va voir le rôle de ce fou en fait. Le fait d'avoir joué fou D3, c'était pas innocent parce qu'après quand il prend H5, les blancs finissent magnifiquement avec un mat en G6 en ayant sacrifié la dame. Donc c'est quand même assez joli, c'est une petite miniature très jolie. Et elle montre l'importance de ne pas affaiblir son roc en fait, son roi, trop tôt dans la partie. Donc souvent, ce qui est conseillé, c'est de roquer assez rapidement, de développer ses pièces. Et ici, on voit que les noirs ont trop cherché à attaquer aux dépens en fait de la défense du roi. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite miniature qui, j'espère, vous aura plu. Merci pour tout et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.